Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Laurence de Charette. Bonsoir Laurence de Charette. Bonsoir. Vous avez publié À la grâce de Dieu, un livre sur votre conversion. Alors pourquoi était-ce important de témoigner ? Pourquoi c'est important de témoigner? Je pense que ça fait partie du parcours de chaque converti. J'ai découvert ça après. D'abord, c'était une demande. Les mots, c'est mon métier, puisque je suis journaliste. Et donc, je pense que chacun essaye de faire ce qu'il fait selon son talent. Moi, les mots me parlent, c'est mon métier. Donc, j'ai essayé par les mots de transmettre ce que j'avais très envie de partager. Voilà. Et vous vivez la foi comme un cadeau à partager ? Ah bah, évidemment, je pense que la foi grandit quand on la partage et je n'arrête pas de l'éprouver. Voilà. Alors, vous écrivez dans votre livre « À la grâce de Dieu »« En grandissant, j'ai rétréci ». Qu'entendez-vous par là ? Ah oui, c'est-à-dire, je parle dans ce passage-là, je parle d'avant la conversion. Avant la conversion, avant la rencontre. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'impression que entre avant, après l'adolescence, enfin en entrant dans la vie d'adulte, j'avais perdu une dimension de la vie qui était essentielle et qui était peut-être ce qu'on peut appeler la reliance. J'ai jamais été croyante, j'ai grandi dans une famille qui était à peu près, pour beaucoup, croyante, mais mes parents n'étaient pas pratiquants du tout. Et donc moi je suis franco-belge et j'étais la petite parisienne et quand je venais en Belgique on allait à la messe, mais dans ma vie de parisienne on ne pratiquait pas et je ne connaissais pas grand-chose et j'ai tout oublié. Mais je n'ai pas oublié que ça, j'ai oublié vraiment la dimension profonde des choses, elle me manquait profondément. Dans le fond j'étais assez malheureuse. Alors comment est venue cette conversion? Racontez-nous. Mais en fait, c'est un cadeau de départ d'un ami, un ami très cher, un ami d'enfance, puisque je pense que tout ça s'est engrammé en nous, malgré tout. Donc c'était le parrain de ma fille. Quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée au collège, et dans ma classe, il y avait un garçon qui s'appelait Cédric, avec qui j'ai été amie tout au long de ma vie. On a grandi, on s'est mariés chacun de notre côté, mais on était vraiment des âmes, on était des âmes sœurs, vraiment, profondément. Je remercie le ciel parce que l'amitié, c'est un cadeau extraordinaire. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et un jour, il est brutalement décédé. J'étais d'ailleurs en Belgique chez ma tante. C'était un week-end de Pentecôte. Et il est parti courir et puis sa femme m'a appelé, il s'est effondré. Et puis, on s'est retrouvés, tous ses amis, autour de son lit aux urgences et on ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Et puis, il est parti. Et un jour, je me suis assise sur sa tombe. Et je disais, Cédric, qu'est-ce que je dois garder de toi, qu'est-ce que je dois faire vivre de toi, toi qui es parti si brutalement. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui devait rester de lui. Et vraiment, au fond de moi, j'ai entendu une voix. C'est pas il ne faut pas penser que c'était une illumination, c'est vraiment une voix intérieure. Et donc il me disait, mais ma Lolotte, je suis désolée pour ce surnom ridicule, tu disais toujours il faut croire aux choses. C'est vrai, je disais toujours il faut croire aux choses. J'avais la volonté de chercher la profondeur des choses, mais je ne savais pas la nommer. Il me disait tu disais il faut croire aux choses, il ne faut pas croire aux choses, il faut croire. Et je suis partie du cimetière en tenant ça, ce bâton, comme une barre qui avait grandi à l'intérieur de moi et que je tenais comme ça. J'ai écrit les paumes jusqu'au sang, mais c'était vraiment ça. Je ne savais pas bien ce que je tenais comme barre, mais je savais que c'était une chose extrêmement importante. Et je suis partie avec ça. Et vous nous le racontez dans À la grâce de Dieu. Alors ce livre, vous avez choisi de le dédier à votre fille. Pourquoi précisément à votre fille et pas à tous vos enfants? En fait, évidemment, c'est à tous mes enfants. C'est une lettre à ma fille, mais c'est une... parce que je trouve que c'est plus intéressant de parler à une personne qu'à plusieurs. Mais en fait, c'est une lettre à mes enfants, à chacun de mes enfants. Ça m'est venu princesse parce que je lui parle d'un prince, d'un roi, de mon roi, du Seigneur. Mais c'est un peu un artifice littéraire. J'ai évidemment pensé tout de suite, les garçons vont me dire c'est pas pour moi. J'aurais dit si, c'est marqué princesse, mais c'est pour mes princes aussi. Mais plus globalement, c'est pour le lecteur. C'est une façon de s'adresser à une personne, à chaque personne. Voilà. Alors, quelle place la louange occupe-t-elle désormais dans votre vie ? Alors la louange, je pense que c'est la plus belle des prières. C'est vraiment celle que j'adore et s'il y a quelque chose puisqu'il y a cette idée vraiment, pour moi, ce qui m'a vraiment frappée
cette idée de Dieu, c'est que Dieu est à l'intérieur et non pas à l'extérieur, que ce n'est pas un principe moral, mais vraiment une présence. Mais c'est une présence qui, tout le temps, nécessite votre acquiescement. Et cet acquiescement, pour moi, c'est la louange. Et il y a un passage de l'Évangile que j'adore, c'est la multiplication des pains. Et donc, on voit que Jésus, il présente les pains et il bénit Dieu. Et pour moi, c'est bénir Dieu et mute, c'est-à-dire bénir, c'est ce qui nous ouvre à la grande transformation intérieure. Alors, considérez-vous que la Bible n'est pas démodée? Bah, évidemment. Et parmi toutes les fake news dont il me semble que Dieu est victime, puisque je suis une journaliste, donc j'ai traqué les fake news. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut considérer que, ayant évolué dans un milieu de non-croyants, je pense que les croyants ne se rendent pas tellement compte de quelle révolution intérieure c'est. Et donc j'ai dû aller voir dans ce qu'avaient écrit les gens. Alors il y a un auteur que j'ai beaucoup aimé, c'est Frossard, parce que Frossard, c'est un ancien journaliste au Figaro, puis c'est un grand auteur, il écrit merveilleusement bien, et je suis très sensible à sa plume. Et puis alors, il a le sens des titres, hein, il a écrit un livre qui s'appelle « Dieu existe, je l'ai rencontré », ça c'est formidable, en plus c'est un petit livre, on ne part pas pour 600 pages. Il en a écrit un autre qui s'appelle « Il existe un autre monde ». C'est pour dire que Dieu est d'une actualité extrême. Je prends volontairement un auteur presque contemporain, mais on pourrait parler de la conversion chez un tas d'auteurs contemporains aussi. Mais évidemment que ce n'est pas un texte comme on pourrait croire issu du passé, qui vous parle d'une vie d'après, mais c'est un texte qui vous parle tous les jours. C'est un texte vivant. J'essaye de raconter dans un chapitre cette rencontre avec la parole de Dieu, cette parole qui fait ce qu'elle dit. Et ça, c'est vraiment un émerveillement pour moi, oui. Vous écrivez « Dieu est vivant quand nous l'aimons ». Oui, oui, c'est vrai. Cette idée, c'est que vous parliez de la Bible, c'est pas une histoire ancienne, c'est l'histoire d'une relation. C'est l'histoire, si on dit que c'est une histoire, c'est l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme. Donc c'est l'histoire aussi de ma relation avec Dieu, c'est l'histoire de notre évolution spirituelle, c'est le livre pour lire notre âme, pour la guider. Et donc, dans cet acquiescement sans cesse, il y a effectivement ce besoin d'amour. Il y a un autre passage sur la Bible que j'aime énormément, dans le Nouveau Testament. C'est un jour, je marchais comme ça, et je ne sais pas pourquoi, c'était dans ma découverte. Donc, pour moi, tout ça était nouveau. Il faut imaginer que je savais à peine ce que c'était que la Pentecôte, quand même. Hein. Et donc, il y a un passage de la Bible où Joseph d'Arimathie, après, on est dans les temps de maintenant, donc après Pâques, enfin, au moment où Jésus est crucifié, et on dit qu'il vient demander à prendre Jésus dans ses bras. Et pour moi, il fait ce geste merveilleux de passer de la vie à la vie éternelle, de la mort à la renaissance, mais par l'acquiescement, puisque c'est lui qui fait ce geste, qui prend Jésus dans ses bras. C'est pour rejoindre votre réponse sur notre part, voilà. Dernière question, qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vie depuis que vous avez accueilli cette révélation ? Oui, alors ça, c'est une question qui m'énervait énormément au départ, parce que j'ai toujours mauvais caractère. Enfin, c'est très désagréable de se dire c'est dingue, on croit en Dieu, puis on n'est toujours pas saint. Et on est presque le même, mais on est complètement différent. Parce que, dans le fond, la vie a un sens. Et le sens de la vie, c'est d'essayer d'accueillir l'amour et de faire que cette vie soit un lieu de transformation pour qu'il y ait plus d'amour. Voilà. Et plus de joie ? Oui, évidemment. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que c'est la vie? C'est l'espace sur Terre qui nous est offert pour agrandir la quantité d'amour sur Terre autant qu'on le peut. Voilà. Eh bien, Laurence de Charette, merci de nous avoir rejoints ce soir sur le plateau. À la grâce de Dieu a été publié aux éditions Le Laurier. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.